Donc avant de se lancer dans l'IA, dans Illustrator, on va aller sur le web, trouver une image. Donc moi, j'utilise généralement bing.com pour les images parce qu'on peut les afficher en grand avec du détail par rapport à Google. Bien sûr, on peut hacker Google pour qu'il affiche aussi les images en grand, mais voilà. Donc, vous recherchez une image d'un style, d'un artiste qui vous plaît. Voilà. Vraiment, choisissez une image du graphisme. Donc là, je vais taper poster éventuellement pour trouver quelque chose de plus graphique. Et voilà, c'est l'idée. Ah tiens, ça c'est pas mal. Ok. Donc, je vais, une fois que j'ai cliqué sur un des résultats ici dans Bing, pour ceux qui connaissent pas Bing, c'est le principe, hein. Une fois que j'ai cliqué sur un des résultats, je clique sur afficher l'image. Parfois, c'est dans le menu ici, plus qu'on a le bouton afficher l'image, et ça devrait afficher l'image en grand. Et puis, je fais un clic droit, enregistrer l'image dessous, et vous la mettez dans un dossier que vous appelez image de référence. Voilà. C'est Bing. Oui, bing.com. Je reviens à l'onglet précédent, je ferme avec la petite croix et je peux à nouveau continuer. Donc, ce qu'on recherche, c'est des images qui vont inspirer Illustrator pour faire l'IA. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs, les formes et les traits. Évidemment, il va pas faire exactement le style qu'on lui donne là, hein, mais ça va ressembler. Il en faut plusieurs. Vous pouvez tester avec plusieurs, comme ça, vous allez pouvoir tester. Moi, ça met dans Microsoft Bing. Oui. C'est ça, c'est Bing, c'est le moteur de recherche Bing. Voilà. Ah, c'est une... Bon, moi, j'ai expressément pris différents styles, en fait. On va dire qu'en quelque sorte, même si j'ai tapé Art déco, finalement, il y a aussi de l'art nouveau dedans, etc. On va voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des images qui sont sous copyright, sur lesquelles vous n'avez pas les droits, parce qu'en fait, ça va juste servir à guider, à piloter l'IA de Illustrator, mais ça ne va pas être une copie. Donc, oui, dans Illustrator, on va créer un nouveau document. Bien, impression, format lettre. Petite astuce, si vous devez faire un jour des documents et vous avez le choix entre A4 ou autre chose, prenez pas A4 parce que A4 c'est un format administratif, ça stresse les gens, c'est le format des factures. Donc prenez un truc peut-être un peu plus carré comme le format lettre américain. Voilà. Donc petit test ici, si vous faites un rectangle et vous modifiez la couleur de fond du rectangle, menu fenêtre nuancier, allez-y, testez, nouvelle nuance, dans le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance, voilà, et vous pouvez faire une couleur RGB, CMJN dans un premier temps, voilà, oui, vous avez une couleur CMJN que vous avez faite, ok, elle est là, on est d'accord. Bon, on refait un autre carré, cette fois-ci on va faire du RVB, donc en principe c'est plus vif, donc l'idée qui est derrière cette idée de RVB dans Illustrator, c'est que quand on crée de nos jours un document, c'est pas seulement pour l'imprimer, mais c'est aussi souvent pour l'afficher sur écran. Et donc, grâce au RVB, vous allez pouvoir mettre des couleurs plus vives, comme ça, par exemple. Vous voyez, bien sûr, ça vous indique que vous êtes hors gamme, imprimable offset, mais ça va quand même fonctionner. Ok, mais alors regardez ce qui se passe, c'est que votre couleur vive dans le document, elle n'est pas vive, hein. Voilà. Même principe ici, si je refais une nouvelle couleur, nouvelle nuance, donc RVB à la place de CMJN, ça va être difficile d'avoir la couleur vive dans le document. Elle est rabattue dans la gamme CMJN. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans Fichier, mode colorimétrique du document et demander des couleurs RVB
avant de commencer à faire des couleurs dans le document, quoi. Voilà, là, dès que je suis passé en fichier mode colorimétrie du document RVB, ici, dans la barre, il est indiqué RVB, et je peux créer des couleurs qui seront vives. Bien sûr, c'est pas nécessairement vif, hein, mais je veux dire, techniquement, on peut en faire qui sont vives, quoi. Après, je peux demander une nouvelle nuance RVB et faire des choses qui sont un peu ternes, quoi. C'est pas un problème, hein. Voilà, ça, c'est imprimable en quadri sans problème. Par contre, dès que je commence à vouloir faire du manga ou des choses avec de la nourriture, des choses vives, j'ai intérêt à vraiment pouvoir mettre des couleurs vives dedans. Bien. Vous voyez le principe? Donc, comme ça, vous voyez pourquoi le RVB, c'est intéressant. Et à un certain moment, pour l'offset, il faudra bien sûr convertir en CMJN, mais pas pour le jet d'encre, mais pour l'offset, oui. Ok, donc tous les petits rectangles que vous avez fait là, vous pouvez les supprimer. C'était juste un petit test comme ça, en passant, en attendant que tout le monde soit prêt. Donc voilà, l'idée, c'est de d'abord faire un rectangle qui va avoir la taille de ce que vous voulez créer. Peu importe la couleur, elle va disparaître. Ensuite, vous allez dans le menu Objet, générer des vecteurs. Et vous avez une boîte de génération de vecteurs ici. Donc vous allez pouvoir demander ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Et alors, ici, c'est important, il y a des réglages. Donc, c'est objet, générer des vecteurs. Il y a des réglages. Il faut dire si on veut un sujet ou une scène. Mais clairement, d'après ce que j'ai tapé moi ici, un troupeau de capybaras sur le bord d'un fleuve en Amazonie, c'est plutôt une scène. Il faut demander le degré de détail que vous souhaitez. Je vais mettre maximum pour commencer. Référence stylistique, il n'y en a pas. Sinon, il y aurait un petit V bleu. Effet non plus. Couleur, lui demander certaines couleurs non plus. Donc, vous pouvez cliquer sur générer. Le format, c'était lettres américaines, c'est ça? Oui, le format n'a pas d'importance en réalité. Correct, comme. Donc, un rectangle, objet, générer des vecteurs, taper un prompt. J'ai mis au maximum le degré de détail ici et ça va me faire des choses qui sont peut-être un peu trop détaillées, pas très sympas. Pour obtenir des choses sympas, il vaut mieux aller vers des choses plus simples. Ok, voyons ce que ça donne. Ok, vous avez fait votre chose. Avec la flèche noire, vous allez, avec la touche Option, la touche Alt enfoncée au clavier, vous allez dupliquer, dupliquer encore. Ok, on sort du format, c'est pas grave, on peut agrandir le format avec l'outil plan de travail. Il m'a bien fait dans le format rectangulaire que j'avais voulu. Hein. Et alors, c'est les trois mêmes, là, vous voyez, parce que j'ai juste dupliqué. Mais celui du milieu, je le sélectionne et dans la palette propriété, je vais cliquer sur celui du milieu ici. Celui de droite, je le sélectionne et je vais cliquer sur celui de droite dans la palette propriété. Et comme ça, quand je clique à côté, je vois côte à côte mes trois scènes qu'il m'a proposées. Ouais. Donc, éventuellement, on va pouvoir retester, mais avec un degré de détail moins important, pour voir si c'est faire quelque chose d'un peu plus sympa. Quoique ça va encore, là, ça va encore. On détaille du même et le dupliquer. Ensuite, on va dans le panneau propriété. Fenêtre propriété, voilà. Dans le panneau propriété, vous avez la petite roue dentée. Vous cliquez sur la roue dentée, ça va vous ramener dans la grande boîte. L'avantage, c'est que vous avez gardé votre prompt et tous les réglages que vous aviez fait avant, éventuellement. Mais là, je vais juste changer le curseur à la place de maximum, je vais mettre moyen, là. Voilà, générer. Donc, même principe, touche Alt, la touche Option sur le clavier avec la flèche noire, je déplace, je sélectionne celui du milieu, j'active celui du milieu,
celui de droite, j'active celui de droite. Je clique à côté, je vois mes 3 propositions. Voilà. Et cette fois-ci, c'est plus simple qu'avant. Vous voyez que si je compare avec le détail maximum, il y avait quand même beaucoup de détails, les poils, etc. dans mon cas. Tandis qu'ici, on est plus simple. Et encore, on peut même faire encore plus simple. Voilà. Dans la tête, il y a des parties. Oui, ça peut arriver qu'il est un peu foiré ici aussi. Hein, il foire. Il y en a certains qui sont un peu chalés. Il y en a certains. Voilà, celui-là, par exemple, il nécessiterait d'être retravaillé. Voilà, donc ça arrive. Hein, ça arrive. Bah, on peut la prendre comme eux. Ah, donc là, on va, juste pour faire le test, charger les images de référence sur le côté. Avec l'option non liée, j'aime autant les intégrer au fichier, sinon c'est un peu compliqué. Ok, voyons ça. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième dans mon cas. Ah tiens, il y en a encore une. Voilà, ok. Bien. Bon, ben on va recommencer la même chose, mais en prenant les images de référence. Donc, je vous rappelle que le but, c'est de prendre les couleurs, les tonalités, les formes des traits et de s'en servir pour piloter l'IA. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais ici avec la touche Alt, la touche Option, dupliquer le boulot ici. Ensuite, dans le panneau Propriétés, cliquer sur la roue. Voilà. Et alors, la différence ici, c'est que je vais aller à référence stylistique. Et dans référence stylistique, vous avez choisir une ressource. Dès que vous cliquez, la boîte disparaît et vous pouvez aller naviguer jusqu'à la ressource qui vous intéresse. Tiens, je vais prendre la première là. Voilà. Donc, ceci, ça va être ma ressource stylistique. Je clique sur générer et on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, je vais tester avec les autres aussi. Donc, les couleurs, la gamme de couleurs, éventuellement la forme des traits, les spirales, si on a ici, voilà. Les répétitions, les barrettes parallèles, tout ça, ça pourrait être pris dans l'illustration. Donc, je duplique, voilà. Et voilà, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, c'est convaincant quand même. Est-ce que chez vous, ça marche? Alors, c'est un peu bizarre, mais ouais. Quand même, ça fait un peu art déco ici, ça reprend le poster ici. Bon, ben j'essaye avec l'autre, avec la lune ici, on va voir. Hein. Donc, testez. Éventuellement, vous agrandissez le plan de travail s'il faut. Voilà. Dupliquer. La roue. Référence stylistique. Je dois, dans ce cas-ci, cliquer sur remplacer la ressource, évidemment. Et je vais chercher l'autre. Allez. Ben, ouais, mais faut que tu fasses scène. Ok, je vais mettre juste à côté à chaque fois l'image de référence. Comme ça, on voit bien. Oh, tiens, tu dois ça, mais Ah, s'il y avait de la trame dans l'original. ça. Bon, Non, ça, c'est ok. Ça ressemble plus à des capybaras, mais c'est pas grave. En tout cas, au niveau des couleurs, ça a été influencé. Bon, ben voilà, testez, testez. ça va bugger. Mais du coup, l'autre, je n'ai essayé. Je suis verbal. Oui, tu l'as dit. Oui, c'est deux. T'as déjà abordé tes nuages à Stratand? T'as glissé de... Ouais, c'est comme ça. Ouais.
Mais voilà, même couleur que dans l'affiche. Parfois, même aussi les traits se retrouvent. Good. Donc, tout ça est assez intéressant. So it's the but what there is single to look in. Ok, je vais faire le dernier avec ça. Yeah. What? But so the he's pretty good like sing. I feel like this proper and the shit. Alors, on dit pas que ça demande pas de la retouche, mais là, je pense que c'est quand même convaincant par rapport à ma référence stylistique. On retrouve vraiment le même trait, quoi. Voilà. So in the community scenic. There's a film was a little scene at Schwesley or upon Silver. I dished it. We'll see photo. We'll see, you know, about that. Bon, si vous voulez aller plus loin, il y a ceci. Là, je vais dupliquer l'image avec la touche Alt, la touche Option, et je vais prendre Objet, recadrer l'image. Et donc, je vais pouvoir recadrer l'image, la partie qui m'intéresse le plus au niveau du style. Et voyons un peu, voilà, on va dire que c'est la partie avec la dame ici. Voilà. Voilà, recadrer, appliquer, il y a appliquer ou la touche entrée sur le clavier. Voilà, j'ai recadré l'image. Donc, à partir de là, je peux très bien tester. Je vais mettre ça sur le côté, voilà. Je vais mettre ça là, voilà. Je peux très bien tester de prendre ça comme référence stylistique, cette image-là. Donc, fenêtre propriété, la roue dentée, remplacer la ressource. Je prends cette petite image comme référence stylistique, générer, et ça va donner normalement des résultats différents. Which spot as yourself? Bon, c'est pas génial, ça? Vous avez jamais testé? T'avais pas testé? Référence stylistique, non. Bah, c'est puissant pourtant. Hein. Voilà, une justesse, c'est pas aucune des logos. Voilà, donc avec seulement ça, il m'a fait des choses plus simples peut-être. Ok. Donc, il s'agit de dupliquer l'image, objet, recadrer l'image. La partie vraiment qui vous intéresse. Appliquer. Dupliquer. Roue dentée. Remplacer la ressource. Sélectionner l'image. Et qui a fait ça? Oui, quoi. Ok, dupliquer. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, au départ de cette portion-là d'image, il me fait des choses plus simples. Il faut retravailler. Les animaux ici, c'est pourri, il faudrait les retravailler. Mais il y a de l'idée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est possible d'extraire un sujet du décor. Vous avez généré des IA, en fait. Hein. Donc, si dans la scène, il y a quelque chose qui vous plaît, il faut pas y aller avec la flèche noire parce que ça sélectionne tout. Il faut y aller avec la flèche blanche plus. Et puis, il faut ruser. Il faut cliquer sur l'élément qui vous intéresse et compter le nombre de fois qu'il faut pour que ça sélectionne tout. Je vois déjà que je vais avoir un problème ici avec ceci qui est attaché, mais c'est pas grave, on l'enlèvera. Clic,
1, 2, 3, 4. Apparemment, c'est avec 3. 1, 2, 3. Ouais, essayons avec 3. Ça pourrait peut-être marcher. Donc, copier, édition copier, bien sûr, enfin, le raccourci si vous voulez, et puis aller coller ailleurs. Voilà, et vous avez extrait le sujet. On peut pas utiliser le profil dans les... Donc ça, c'est sympa. Ça me met que je reprends la base. Pouvoir sortir comme ça un sujet. On n'aura pas pour envoyer ça les deux. La crème. Ouais, moi, je t'essaie qu'il nous... 1, 2, 3. OK. Copier. Sans le maintenir à l'utile. Pour On va glisser ce qu'on a sélectionné sur le côté. Ah ben non, parce qu'elle est dans un groupe. C'est pour ça qu'il faut faire le copier-coller. Oui. 1, 2, 3, voilà. 1, 2. Mais non, ça ne va pas aller. Il faut que je fasse plus 1, 2, 3. Voilà. Il faut que je fasse les sujets un par un. Mais bon, voilà. Vous avez vu le principe de l'extraction éventuelle d'un sujet. Bon, Non, je répète. Il s'agit en fait de cliquer 1, 2, 3, 4. Je vois qu'avec 4, ça sélectionne trop. Donc, je clique à côté. 1, 2, 3. Copier, coller. ça marche seulement si j'appuie sur Alt. Et que je clique. Qu'est-ce qui ne marche que si tu appuies sur Alt? Bah, la sélection. Tu n'arrives pas avec la flèche blanche plus? Ah si, c'est peut-être parce que tu n'as pas sélectionné la flèche blanche plus, tout simplement, dans la palette des outils. Tu as loupé l'épisode où Kevin embrassait Jessica. Ou je veux dire, l'épisode où je disais qu'il fallait utiliser la flèche blanche plus. Ah, et ça vous fait rire des blagues comme ça? Franchement, vous êtes grave. 1, 2, 3, copier. Et puis je vais ailleurs et je vais faire le coller. Voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à sortir le sujet de son décor éventuellement. Mais sinon, il y a aussi l'option sujet, qui est pas mal. Ok, lequel me plaît le mieux avec la flèche noire? Parmi tout ce que j'ai fait, lequel est le plus intéressant? Il faut que je décide. Ok, celui-là est pas mal. Je vais le dupliquer. Et puis, dans le panneau propriété, cette fois-ci, on va partir vers les sujets. Hein, parce que pour l'instant, vous étiez en génération de décors, de scènes. Mais si vous choisissez sujet, voilà. Et c'est les icônes, du coup, si on le fait. Ah oui, les icônes, c'est hyper simple. Hein. C'est pour faire des choses hyper simples. Ouais, c'est des millions de personnes. Est-ce que j'ai choisi sujet? Oui, je pense. Hein. Ou j'ai mal... Et ça n'a pas. Oui, j'ai choisi sujet. Il est en train de faire des sujets, ça se voit. Voilà. Alors, il y a parfois du décor avec, mais après, avec la méthode vue avant, vous allez pouvoir sortir vraiment le sujet si vous voulez. Ok, c'est pas sympa, ça? Voilà. Donc là, j'ai peut-être intérêt quand même à tester avec une option plus simple encore, hein, au niveau des détails. Toujours la référence stylistique. Sujet, voilà. On met ça mieux. Alors, ce qui va être fait après, quand vous aurez votre autocollant, hein, parce qu'on va faire un sticker sur support transparent, ben, il va falloir mettre de l'encre blanche sous la quadrille et prévoir une forme de découpe de l'autocollant. Donc ça, c'est avec l'option plus simple. Voilà. Ok, bon, il y a plein de choses à voir. Hein. Il y a plein d'autres choses à voir. Et c'est un peu de choses, la flèche blanche plus. Bon, la flèche blanche plus, c'est pour sélectionner une partie d'un groupe. Oui. Quand tout est groupé, voilà, ça permet J'ai rempli ça. de sélectionner une partie d'un groupe. Ouais. Et la flèche blanche, c'est pour sélectionner chaque point. Voilà.
Donc la flèche blanche plus est entre la noire et la blanche. Mais les groupes, on peut les sélectionner par la palette des calques aussi. Yep. Vous avez dans Illustrator plein d'outils qui font la même chose et qui sont... Ouais. Bon, ça, on pourrait faire un t-shirt avec ça. Hein. Sur le free, vous allez chercher le template et le lien vers les templates. Ben, c'est le template ici qui vous intéresse. Hein. Donc, prenez ça dans votre dossier, sur votre disque dur. Bon, sinon, j'ai mis un bit.ly pour accéder directement pour l'avoir quand on est en dehors. Mais voilà. Ouais, vous allez pouvoir l'ouvrir, oui. Les gars, et d'avoir personne n'a reçu des ici. Voilà. Oui. Bon, ben oui, vous ouvrez le template dans Illustrator. Évidemment, vous gardez ce que vous avez fait ouvert également hein, dans un autre onglet. Et alors, ce template, qu'est-ce qu'il a? Il a des mains et il a, dans la palette des calques, un fond gris. Voilà, fond gris. Donc, l'intérêt du fond gris, c'est quand on a des objets blancs, on va les voir, alors que si on a un fond blanc, on les voit pas quand ils sont pas sélectionnés. L'intérêt des mains, c'est quoi? Bonne question. Vous n'avez pas une idée? Donc, on va verrouiller le calque des mains. Si vous avez déjà ouvert, vous verrouillez le calque des mains. Donc, aucune idée de ça sert à quoi les mains, là? C'est une main standard. Entre le middle finger et la ligne ici, on a 190 mm, 19 cm. Et en fait, voilà, quand vous allez mettre au point les autocollants, ça va vous permettre visuellement de voir ce que donnera l'autocollant quand on l'a en main. Pour changer la taille, le faire plus petit, plus grand. Donc, c'est l'intérêt. Mais alors, verrouillez le calque des mains quand vous avez ouvert ça. Et vous pouvez créer un calque design. Voilà, design. On va travailler sur le calque design. Les deux autres calques sont verrouillés. Ce que vous allez faire, c'est transférer une des choses que vous avez faites. Mais sans doute, ça fait partie des dernières choses parce que c'est des sujets. Vous transférez une des choses que vous avez faites vers le design et vous allez travailler là-dessus, en fait. Voilà. Ah. Alors, là, il y a un message. Vous tentez de coller ou de déposer des objets sur un ou plusieurs calques verrouillés. Je réponds non. Et en fait, ça vient dans le menu de la palette des calques, une fonction qui est hyper intéressante, mais pas dans ce cas-ci. C'est dans le menu de la palette des calques, il faut décocher ceci, coller en conservant les calques d'origine. Voilà. Parce qu'il essayait de coller sur un calque qui porte le nom calque 1, en fait. Mais il n'y en a pas là-dedans. Donc maintenant, quand j'essaie de coller, voilà, ça marche, pas de problème. Il le colle sur le calque design. Donc cette fonction, on y reviendra, elle est super intéressante quand on fait des autocollants avec des cuts, des kiss cuts. Voilà. Voilà, bon, rien n'interdit de travailler sur une copie, donc avec la touche Alt, la touche Option, je duplique. Je vais positionner à l'endroit de la main et je me dis, tiens, là, quelle dimension je veux pour l'autocollant. Donc, je vais utiliser l'outil de transformation pour agrandir. Alors, normalement, quand on agrandit ou qu'on diminue des vecteurs, il faut aller vérifier dans les réglages généraux. Ça vous dit quelque chose, ceci, mettre à l'échelle les contours et les effets? Non. Ah ben, c'est super important. Suivant ce qu'on veut faire, est-ce que quand on agrandit, est-ce qu'on veut que les épaisseurs de contours s'agrandissent aussi ou pas? Voilà. Mais ici, comme c'est de la génération par IA, il n'y a aucun contour en fait. Hein. Apparemment, il n'y a aucun contour. Il y a différentes couleurs, ça c'est certain, mais aucun contour. Donc, pas besoin de se poser la question de ça. Alors, outil de mise à échelle avec la touche Shift, voilà, vous décidez la dimension que vous voulez donner à votre autocollant. Bon, si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, il va falloir temporairement aller dans le menu affichage et demander de masquer le contour de sélection.
Comme ça, l'objet reste sélectionné, mais vous ne voyez plus les petits points. Voilà. Et quand vous êtes certain d'avoir la bonne taille, affichage, vous réaffichez le contour de sélection. Voilà. OK. Donc là, il n'est pas interdit d'enregistrer sous le nom autocollant sur support transparent. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Bien. Bon, une fois que vous l'avez vu sur la main, vous pouvez le ramener là, c'est pas un problème. On est bon? Il n'y a pas de problème, ça va? Oui, c'est de la merde, mais pas... Oui, il fallait sélectionner avec la flèche noire parce que c'est un groupe. Enfin, c'est d'ailleurs pas un groupe, c'est un objet génératif actuellement dans la palette des calques. Un espèce de super groupe qui s'appelle objet génératif. Voilà. OK, donc l'idée ici, c'est d'imprimer ça sur du transparent, mais il faut d'abord faire une couche de blanc pour la sous-couche, en fait. Hein, sinon... Faire un décalage. Le décalage, je ne suis pas certain, parce que c'est juste pour mettre du blanc sous un décalage négatif, alors peut-être, pour que le blanc ne déborde pas. OK, alors est-ce que vous avez aussi des petites choses à régler au niveau comme moi, ici peut-être attendez un peu. Non, juste rajouter mon morceau. C'est pas grave pour la chose blanche entre les moustaches ici, c'est pas très grave. On va dire que c'est bon. Quoique, si, c'est quand même ennuyeux ça, d'avoir cette forme. OK, je l'ai supprimé avec la flèche blanche. Voilà, parce que ça peut être du transparent entre les moustaches en fait. Voilà. Enfin, il y a des petites corrections à faire parfois. Oh, ce que fait, mais... Les copains sont obligés là. Donc, tu n'arrives pas à faire quoi? À modifier. OK, alors on va faire un calque, on va essayer d'organiser ça, on organise un peu comme on veut, mais on va faire un calque qui va être fond blanc. On va l'appeler fond blanc, donc vous créez un nouveau calque par la palette des calques avec le signe plus. Voilà, on l'appelle fond blanc. On met derrière et on va le mettre en dessous, bien sûr, voilà. Voilà. Puis avec la flèche noire, vous sélectionnez l'entièreté de votre design. Pas la copie là au-dessus, bien sûr, c'est juste celui qu'on a agrandi ou rétréci. Et vous allez transférer une copie dans l'autre calque. Vous voyez comment on fait pour transférer une copie de ce qui est sélectionné dans l'autre calque? Avec le petit carré. Voilà, la touche option, la touche alt et on glisse. Et ça a mis une copie dans le calque fond blanc. Voilà. Et je peux enlever l'œil en face du calque du dessus. Non, c'est même mieux pour voir ce qu'on va faire. Donc l'idée ici, c'est de réunir toutes les formes en une seule avec le Pathfinder et de mettre du white, en fait, RDG underscore white, une couleur de ton direct blanc. Donc, j'ai enlevé l'œil en face du design du dessus, je travaille sur la copie là en dessous, qui est exactement au même endroit. Donc, menu fenêtre Pathfinder. Bon, à la limite, c'est même pas obligatoire, mais bon. OK, on tente de réunir tout en une forme avec le réunion, voilà. Puis, dans la palette nuancier, on va créer RDG underscore white, une nouvelle nuance de ton direct. Voilà. Bon, je peux le mettre à 0,00 pour être certain qu'il sera bien dense. Puisqu'on a eu un petit problème avec le vernis l'autre jour, là, voilà. Donc, le voilà, le RDG white. Ça va être non, on n'est pas obligé de le mettre en blanc. On n'a pas aidé. Non. Bien. Ouais. Vous pouvez enregistrer de temps en temps si vous voulez. Sinon, si vous faites confiance... de toute façon, il y a la palette historique dans Illustrator maintenant. Vous avez vu ça, la palette historique? J'imagine, menu fenêtre historique.
Vous avez vu que tout ce qu'on fait est enregistré là. Hein. D'accord? Voilà. Et en principe, il y a même un autre historique qui est intéressant, qui permet au patron de voir tout ce que vous faites à distance. Mais je ne sais pas s'il est ici dans Illustrator. Dans Photoshop, oui, mais dans Illustrator, j'ai un doute. Il faudra que j'aille voir plus tard. C'est intéressant de savoir que ça peut être enclenché, ce genre de choses, et que vous pouvez être surveillé à distance sans même le savoir. Ok, ben oui. Hein. Ok, donc on a du blanc qui sera derrière tout. On va quand même peut-être le contracter un peu au cas où il y aurait des imprécisions d'impression. C'est pas plus mal de le contracter. Donc, vous connaissez objet, tracé, décalage. On va le faire par l'effet spécial. Effet, tracé, décalage. C'est pas plus mal. Effet, tracé, décalage. Vous cliquez sur OK et dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, vous avez le décalage qui est encore modifiable là. Voilà. Donc, on va faire un décalage négatif parce que le but c'est de le contracter un peu, moins 0,5 mm par exemple. Voilà. C'est pour contracter le blanc, pour éviter qu'en cas d'imprécision à l'impression, il déborde. Ah. Voilà. Et puis, objet, décomposer l'aspect. Voilà, comme ça, l'effet spécial est figé. Voilà, en principe, donc, on a, comme on le voit ici quand il est sélectionné en bas, le fond blanc que j'ai affiché en noir, mais peu importe, il est un peu plus contracté par rapport à l'illustration. Du coup, il faut que tu sois obligé en dessous, ok. Ah ben oui, il est en dessous. Pour une là, tout, il aussi. Voilà, ici je suis dans le guide en ligne de la Roland, et il est bien indiqué ici. Quand on veut faire des données d'impression pour l'encre blanche, dans Illustrator, voilà. Il faut... c'est plus facile avec deux calques, c'est ce qu'on a fait, voilà. Et RDG underscore white, exactement comme ça, c'est le nom à donner à la couleur de ton direct. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, pour le cut, il y a toujours plein de manières de faire. Je vous montre, moi, comment je procéderai. Je vais dupliquer le calque fond blanc en le prenant et en l'amenant sur le Sync Plus. C'est une des manières de dupliquer. Fond blanc copie, voilà, il est là. Je vais l'appeler Cut. Je sélectionne tout ce qu'il y a dessus. Et il faut qu'il n'y ait pas de fond et qu'il y ait un contour que je vais mettre en rouge. Vous voulez que ça roule? C'est une convention que le cut est en rouge, mais la couleur rouge, je vous dis même pas quel rouge, donc ça n'a pas d'importance quel rouge. Voilà. Donc, ah tiens, je vais le placer par-dessus le design, comme ça je le verrai mieux. Voilà, on voit que le cut, il est là. L'autocollant va être coupé comme ça. Ok, c'est dans le design. Ah non, il n'est pas dans le groupe design, il n'est pas dans le calque design, il est au-dessus, c'est un calque à part. Oui, mais je veux dire, il est dans enfin, ça coupe pas dans l'impression. Ah non, ce ne sera pas imprimé. Justement, c'est ça qui va être particulier, c'est que au moment où j'imprime l'autocollant, ce calque-là ne sera pas affiché. Et au moment où, et par contre, je vais envoyer un fichier de découpe à la découpeuse qui aura ce calque-là pour découper les autocollants. Ouais, le sam. Oui, alors le décalage, justement, ça n'a aucun sens d'imprimer sur un autocollant transparent si on n'a pas un bord transparent, donc il faut qu'il soit plus grand le cut. Donc ici, je sélectionne le cut et je vais faire effet, tracé, décalage. Et là, vous faites le décalage que vous voulez. Bon, voilà, 5 mm par exemple, c'est une bonne tape. Voilà. Et alors, une option ici, à la place de pointe, choisissez arrondi, sinon ça vous fait plein de détails inutiles. Tiens, les moustaches sont coupées, 5 mm, c'est pas assez chez moi. Allez, 8, voilà. Ok, ça a l'air pas mal. Bon, là, il y a un petit problème, mais ça va être corrigé. Voilà. Ok. Ça marche.
Bien. Donc ici, j'ai 2 tracés de découpe apparemment, ce qui est totalement foireux. Donc avec la... D'abord, je vais en faire un vrai tracé. Vous savez que si vous faites commande Y, CTRL Y, il n'est pas là le tracé. C'est juste un effet spécial. Hein, un effet spécial dont on peut encore modifier la valeur par la palette aspect. Vous connaissez la palette aspect? Ok, super. Eh bien, apparemment, chez moi... Ah oui, il faudrait que je sélectionne... Ah, c'est le calque. Je l'ai mis sur le calque. Voilà, décalage. Et on voit que je l'ai mis sur le calque parce que c'est la cible grise est là sur le calque. Mais bon, ça marche. Ok, donc c'est objet, décomposer l'aspect, et ça fait des vrais vecteurs à cet endroit-là. Vous voyez l'intérêt de ne pas avoir les cadres, on voit vraiment les points, et le nombre de points. Commande Y, voilà. Bon, vous n'avez peut-être pas comme moi 2 tracés, mais c'est pas grave. Je vous montre, dans le cas où vous avez 2 tracés, c'est à cause des formes qui sont complètement séparées des autres, hein, en fait, chez moi. Clic majuscule, clic avec la flèche blanche plus, ils sont sélectionnés tous les deux. Sinon, flèche noire, ça marche aussi, ils sont sélectionnés tous les deux. Et un pathfinder pour réunir les 2 formes ensemble. Donc, c'est vraiment du cas par cas, c'est ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir faire vos designs et vous aurez des problèmes que d'autres n'auront pas et on va analyser ça. Voilà. D'accord? Si je vais en arrière, c'était ça. Et maintenant, avec la réunion, c'est ça. Voilà. OK. Alors, sinon, il y a beaucoup trop de points. Donc, pour supprimer des points, parce que là, la découpeuse, elle va morfler, elle va prendre trop de temps, il faut simplifier le tracé. Objet, tracé, simplifier. Et s'il fallait qu'il soit plus lisse, parce qu'il y a des pointes, parce que vous avez oublié d'enclencher l'option pointe quand vous avez mis l'effet de décalage, il y a l'option lisser. Mais là, dans un premier temps, simplifier. Avec la petite roue ici, on va avoir la boîte complète. Et voilà. Et on peut jouer sur les curseurs éventuellement pour supprimer des points. Mais là, déjà, en standard, il m'en a supprimé pas mal. Hein. Si je coche et décoche aperçu, vous voyez. Voilà. OK. Et puis, voilà. Il va falloir éventuellement, avec la flèche blanche, aller repositionner des points. OK. Ben, c'est assez facile finalement. Hein. Le cut. Donc, on aura un autocollant transparent avec du blanc plus la quadrille par-dessus. Ça donnera à peu près ce genre-là. On va voir ce que ça donne. Ouais, à l'école, quand on va faire un calcul cut, on double-clique sur l'option calque et on décoche imprimer. Ah oui, aussi, c'est une solution. Quand je ferai le PDF, moi, j'ai l'habitude d'enlever l'œil en face quand je fais le PDF pour l'impression. Mais sinon, oui, on a aussi l'option double-clic et dire que ça ne s'imprime pas. Voilà, les deux sont bons. Question d'habitude. Donc voilà, autocollant sur fond transparent avec le blanc en dessous. Il ne faut pas oublier de mettre le fond blanc. Il peut être de n'importe quelle couleur finalement, le fond blanc. Hein. Je veux dire, tant que c'est un ton direct qui s'appelle RDG_white, c'est vrai que ça pourrait être n'importe quelle couleur. Voilà. Vous pouvez le mettre de n'importe quelle couleur, il n'y a pas de problème. Ça passe. Son nom RDG_white pour que ce soit reconnu par l'imprimante, par le soft de l'imprimante. Bon. Oui, c'est le principe des tons directs. Hein. Vous pouvez, si vous mettez un ton direct dans une publication, vous voulez un titre en fluo dans une publication, par exemple, dans un poster, vous pouvez le mettre en n'importe quelle couleur et vous dites à l'imprimeur, voilà, le ton direct qui s'appelle comme ça, c'est je veux du fluo Pantone, tel numéro. Voilà, simplement, il met juste l'encre dans la presse à la place de la couleur qu'on voit dans... Mais bon, non, ouais, c'est vrai. Oui, le bon nom, ou en tout cas en parler à l'imprimeur. Hein. Vous pourriez même mettre ton direct, si c'est pour un imprimeur, vous mettez ton direct et vous lui dites, tiens, c'est tel Pantone que je veux, et ça passe. Hein. Mais pour le software, ici, oui, il faut que ce soit, parce que c'est automatique, c'est pas un imprimeur physique réel à qui vous parlez, il faut que vous lui donnez le bon nom pour que ça passe. Ok, à un certain moment, vous verrez l'impression de ce genre de design. En fait, c'est pas comme le vernis. C'est pas comme le vernis où ça imprime d'abord la quadrille,
puis la feuille revient au départ et ça imprime le vernis. Ici, ça imprime le blanc et la quadrille en même temps, mais un peu décalé, parce qu'il faut quand même que la quadrille arrive sur le blanc qui est sec. Donc vous verrez, vous pourrez filmer, on voit le blanc arriver sur le support transparent à 1 centimètre de là où la quadrille arrive. En fait, la quadrille arrive sur du blanc qui est déjà sec. Vous verrez, ce sera plus clair quand vous le verrez. Donc, au niveau préparation du fichier sur le soft, le VersaWorks de Roland, c'est finger in the nose. Il y a juste une petite option à indiquer que on veut du blanc et puis de la quadrille par-dessus. Ok, donc le cut, vous allez devoir le faire absolument sur un calque qui s'appelle Cut. Le cut, vous le faites sur un calque qui s'appelle Cut et écrit comme ça, parce qu'en fait, je vais réunir tous vos travaux dans un grand fichier Illustrator. Et si vous ne nommez pas les calques correctement, ça va compliquer, ça va me compliquer la tâche. Donc, CUT pour le cut. Design, c'est le design. Et en fait, vous pouvez mettre le fond blanc dans le design. Alors, pourquoi j'ai... ah oui, j'en ai 2 objets génératifs. Il y a le petit là au-dessus que je vais supprimer. Voilà, OK. Donc, voilà, dans le calque design, vous avez un objet génératif et le fond blanc, vous pouvez le mettre dedans, mais en dessous de l'objet génératif. Sinon, ça va imprimer ça, en fait. Hein. Donc, voilà, il faut absolument mettre le fond blanc en dessous. Voilà, c'est le fichier que vous devez me faire. Un fichier qui contient un calque cut et un calque design avec le fond blanc, le bon ton direct bien nommé à l'intérieur. Et pour bien faire, vous ne verrouillez rien à l'intérieur parce que ça aussi, ça va pas me faciliter la tâche si à l'intérieur du calque design, par exemple, vous avez verrouillé une partie. Bon, ceci dit, il suffirait que je demande objet tout déverrouiller et ça déverrouille tout, même sans devoir ouvrir les calques et aller voir s'il y a un truc verrouillé, mais j'ai pas toujours le réflexe de le faire. Donc, calque design écrit en minuscule comme ça, calque cut écrit comme ça. Alors, je vous montre que quand on imprime sur des autocollants à fond transparent, ça n'a pas de sens de faire un design normal. En général, vous allez plutôt vous diriger vers des designs où ça se justifie que ce soit sur un fond transparent parce qu'il y a des éléments qui sont totalement séparés du reste. Vous voyez ? Et donc, quand on collera l'autocollant sur un support, la couleur du support apparaît aux endroits là où c'est blanc, sauf bien sûr sur le design, parce qu'on a mis de l'encre blanche en dessous, mais je veux dire, vous voyez l'idée, hein, c'est que on va plutôt faire ça pour des designs de ce genre-là où il y a pas mal d'éléments séparés. Voilà, profitons du fait que le support est transparent pour faire quelque chose où on voit la surface sur laquelle on va coller, la couleur va apparaître entre les éléments de l'autocollant. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Super. Donc, au niveau du cut, il est tout à fait possible de faire un cut différent, en fait. Hein. Je vous montre. Parce que là, on a fait un cut complexe qui fait la silhouette autour, mais il n'est pas interdit de faire ceci. Donc, je travaille dans le calque cut. J'ai supprimé le cut précédent que j'avais fait. Et donc, je prends un cercle, par exemple, je me mets à peu près au centre du design. Je commence à dessiner avec Alt et Shift. Voilà. Et donc, voilà, un cut à un autocollant qui aura cette forme-là. Ah. Voilà. Donc, aucun problème, c'est techniquement tout à fait possible de faire un autocollant avec ce genre de découpe, quoi.
Là, c'est mieux. Il aurait été autant que je sais qu'il y avait une souris qui n'allait pas se passer. Et moi, elle n'est pas assez grosse. Bon, ben je supprime ça et bien sûr, vous pouvez avec l'outil rectangle à coin arrondi qui est immonde en fait, mais il s'est amélioré. Avant, on disait qu'il fallait pas utiliser ça. Voilà, on peut faire un rectangle à coin arrondi. J'imagine que vous savez qu'avec les flèches au clavier, on peut augmenter, diminuer l'arrondi. Il me semble qu'avec la touche noire, non, voilà, je peux aussi utiliser pour arrondir. Donc, oui, il y a d'autres possibilités. La flèche blanche, parce que tu me parles de la flèche noire, c'est plutôt la blanche. Voilà. Et aussi, c'est une forme procédurale. Donc, dans la palette transformation, on a normalement les valeurs d'arrondi qui sont là aussi. Voilà. OK. Bah, peut-être qu'on appelle. Donc, pour le cut, il n'y a pas de nom à donner à la couleur parce que ça ne se fait pas sur une machine Roland. Donc, tu mets juste en rouge et c'est bon. Le pas en direct. Ah non, non, faut pas que ce soit en tour direct. Non, 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 non. Mais par contre, il faut que ce soit sur un calque parce que la machine ESCO qu'on utilise, elle travaille sur base des calques, pas des couleurs. C'est sur un tête. Non, ça va pas d'office remarquer que c'est un cut sur la machine. Il faudra que je lui indique que ce calque-là, c'est pour le cut. Mais chez Roland, les choses fonctionnent avec des tons directs et chez ESCO, c'est avec les calques. Donc, comme on fait la découpe sur l'ESCO, voilà. Ok, donc bien, bien, bien. Après, vous pouvez aussi vous amuser à faire des choses sympas de ce genre-là, vous voyez, juste avec certains coins droits, d'autres arrondis. Donc, ce que je vous disais, c'est que cet outil-là, longtemps, on a dit qu'il fallait pas l'utiliser parce que une fois qu'on avait fait le rectangle à coin arrondi, c'était figé. Mais les choses ont changé ces dernières années. Illustrator a rendu ça dynamique, vous voyez, avec notamment, on a dit, hein, les gizmos d'arrondi et la palette de transformation, etc. Donc, voilà. Les choses évoluent. Quelque chose qui est vrai à un certain moment ne l'est plus nécessairement quelques années plus tard. C'est ça qu'il faut mettre à jour ses connaissances, en fait. OK. Donc, voilà, voilà. On va faire comme ça. Bien. Donc, idéalement, voilà. Il faudra que je vous montre quand même comment ajouter des éléments et les intégrer au design, éventuellement. Voilà. Ce genre-là. Ça, ce sera pour plus tard. Également du texte, comment on pourrait ajouter du texte au design. Mais dans un premier temps, vous allez juste faire sans le texte. Voilà. Ok, vous voyez, ajouter du texte qui déborderait d'une manière ou d'une autre au design. Et à ce moment-là, je verrai si vous êtes au courant de comment on met des contours sur du texte, en fait, hein, parce que ce n'est pas évident de mettre du contour sur du texte sans que ça déforme, en fait, le texte. Donc, il y a une astuce. Voilà. C'est le FBG White qu'on doit appeler. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qui pourra être intéressante. Sinon, je vais vous remontrer comment moi j'ai fait le cut qui fait le tour du design, en fait. Hein. Donc, comment j'ai fait le cut pour cette forme-là. Donc, je sélectionne tout. Je transfère avec la touche Alt, la touche Option, je transfère sur le calque Cut. Je verrouille temporairement le design pour être certain de ne pas travailler sur lui. Puis, je vais fusionner toutes ces formes avec le Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder. L'option Réunion. Voilà. OK. Et puis, voilà, il va falloir que je fasse le design. Mais je sais déjà qu'il y a des problèmes qui vont survenir avec certaines choses. Il va peut-être falloir que déjà maintenant, je simplifie avec la flèche blanche, que j'enlève des points, que je coupe les moustaches ici. Tout ce qui déborde un peu qui va générer des choses bizarres. Donc, les moustaches ici, peut-être avec la flèche blanche. Ah, ici, il ne veut pas. Il va falloir que je fasse ça. Voilà, voilà.
Ah non, non, ça ne va pas. Ça me fait un truc bizarre. C'est pas grave. Je vais juste mettre une forme au crayon par-dessus comme ça. Voilà. Avec un fond que je vais faire vert pour l'instant. Et il suffit que je fusionne avec le Pathfinder avec la forme d'avant. Et voilà, je les ai supprimées. Mais par contre, celle qui dépasse là, il va falloir que j'aille chercher un outil qui est... où est-ce qu'il est encore? Derrière la gomme. Le cutter, vous connaissez? Ouais. Bien. Donc le cutter peut rapidement couper les choses. Après, il est fort, moi, j'ai du mal à l'utiliser. Oui, mais en même temps, ici, c'est pour faire un cut qui va être lissé, en fait, hein, donc ça devrait... Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, je prends un petit plume et je fais un painting tour, un peu en base de dans le style. Ouais, c'est anything, ouais. C'est vrai qu'ici, il part un peu dans tous les sens. Pas comment. Ah, mais il y a peut-être les repères commentés, en fait. Affichage, repères commentés. Non. Affichage accroché au glyphe, non. Ouais, il est pas là. Donc, c'est vrai qu'ici, il foire un peu. Tiens, je n'avais jamais remarqué qu'il foirait autant. Il y a un truc bizarre avec le cut ici. Bon, sinon, il y a une autre méthode, hein. Je vais annuler. Parce que là, ça foire vraiment. En effet. Oui, il y a d'autres méthodes. Il y a celle que tu as dite, mais donc je suis revenu dans la palette historique avant les cutters, hein. Palette historique super pratique. Voilà, je vais peut-être enregistrer cette version-ci. Si jamais je foire tout, ce sera au moins sauvegardé pour revenir en arrière facilement. Ok, donc le cut, ce que je pourrais faire, c'est au crayon aller faire la forme comme ça. Et puis la fermer comme ça, voilà. Et puis peut-être demander objet tracé, diviser les objets inférieurs, ce qui correspond à peu près à la division dans le Pathfinder. Et voilà, ça a été détaché en fait. Voilà. Ok. Ah oui, ça c'est le design d'en dessous. Mais le design d'en dessous doit avoir les moustaches qui s'impriment. Là, on est en train de travailler le cut. Ah, enfin, il y a plein de techniques Illustrator, quoi, hein. Il faut être à l'aise avec le logiciel et ça devient plus facile après. Ok, je vous remontre au crayon. Je dessine. Vous connaissiez cette technique? Peut-être pas. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. La forme divisante disparaît et puis après, avec la flèche, on voit que ça a été coupé, quoi. Je recommence. C'est la même chose que Pathfinder. C'est à peu près la même chose. En fait, le Pathfinder Division, c'est l'ancêtre, en fait, ça. C'est l'ancêtre du Pathfinder Division. Maintenant, ça se dit un peu plus. Mais toutes les techniques sont bonnes, hein. Voilà. Ok, donc apparemment, j'ai quand même supprimé les choses qui débordaient et qui allaient poser problème. Donc, ça demande un peu de boulot, quoi, hein. Voilà. Alors, j'imagine qu'à terme, il y a des oiseaux qui vont développer une IA qui va automatiser ce genre de choses, hein. Spécialement pour les stickers, ça, tout est possible. Des scripts intelligents, quoi. Ouais. Ok, donc l'idée ici, je vais mettre donc en rouge avec un fond aucun. Voilà. Le design en dessous est affiché. Voilà. Et donc, je travaille sur le cut et j'enregistre les différentes étapes, hein, parce que je vous donne les fichiers après, comme ça, éventuellement, pour l'une ou l'un, ça pourrait être utile de retrouver les différentes étapes. Et donc, ici, il faut dilater par effet, tracé, décalage. Bon, alors, vous avez aussi objet tracé décalage, vous l'utilisez parfois. C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre. Il marche bien, sauf qu'une fois qu'on a fait le décalage, on ne sait plus modifier la distance et qu'en plus, il y a l'objet original qui reste. Donc, effet tracé décalage, c'est bien aussi. Ça demande juste de connaître Illustrator et de connaître la palette aspect et le principe des effets dans la palette aspect. Donc, effet tracé décalage, voilà. Il faut que je fasse attention à ce que ça intègre les moustaches. Mais et alors ici, une conversion arrondie, si ça vous dérange pas, comme ça lisse déjà.
Ceci dit, si j'intègre pas les moustaches, que je veux que ça aille jusque-là, je peux cliquer OK. Je suis pas obligé d'augmenter la dimension. Pardon? C'est si, maintenant. Des soucis. FM. Non, mais c'est qu'il y a en fait plusieurs formes. Je les avais déjà la fois passée, hein. Il y a une forme ici. Attends, oui, non. Il faut d'abord que je décompose l'aspect, hein, en sélectionnant l'objet, parce que le tracé là n'existe pas. Hein. Commande Y, on voit que le tracé de cut n'existe pas vraiment. Hein. Donc objet, il va falloir décomposer l'aspect. C'est bien le cut au-dessus que je sélectionne, c'est pas l'objet en couleur. Là. Objet, décomposer l'aspect, voilà. Et alors là, oui, j'ai différentes formes, mais je vais les fusionner au Pathfinder, tout simplement. Hein. Voilà, il y a différentes formes. Ok, j'ai même pas besoin de me poser des questions, j'englobe tout. Je vous rappelle que mon design est verrouillé en dessous. Hein. Et je fais une réunion Pathfinder. Ah ben oui, ça demande de connaître quand même Illustrator, mais heureusement, vous connaissez déjà. Voilà. Ok, c'est fait. Donc là, j'ai un cut qui pourrait être bon, sauf au niveau des moustaches ici. Elles seront coupées sur le bord de l'autocollant. Donc, peut-être qu'au crayon, je vais reprendre et agrandir. Ouais, ça peut au crayon ou à la plume, si vous faites comme vous préférez. Hein. Ce qui marche le mieux pour vous. Hein. Voilà. Ah ben oui, les cheveux, tout ça, il faut en tenir compte. Alors, au niveau des points, il faut que ce soit super simple, le plus simple possible. Donc, il va falloir faire objet tracé simplifié. Mais déjà, le fait d'avoir fait le décalage avec l'option arrondi, ça a déjà lissé pas mal. Mais objet tracé simplifié. Il faudrait faire un raccourci clavier parce qu'on y va souvent. C'est ennuyeux. Bon, mais On peut faire les raccourcis clavier pour n'importe quelle fonction qui n'en a pas, bien sûr. ouais, c'est ça, mais je voulais dire, genre, c'est des BC qui nous appartiennent pas. Ah non, de toute façon, faites ce que vous voulez sur les PC, après ils sont effacés et réinstallés. Voilà, voilà. Ok, donc ça c'est une solution. Et si j'avais vraiment beaucoup de complexité des pointes et que ceci, simplifier la courbe n'est pas suffisant, il faudrait que j'aille dans Objet, Tracer, Lisser. Est-ce que vous voyez d'autres méthodes? Vous voyez pas d'autres méthodes? Objet, Tracer, Lisser avec le curseur ici, voilà. Il y a crayon à brandir sous les. Ah oui, oui, en effet, j'avais dit qu'il fallait que j'en parle, mais il y a aussi l'outil arrondi. Voilà, oui, oui, l'outil arrondi qui permet de simplifier les choses. Alors, si on double-clique sur lui, oui, on a la force de l'arrondi. Oui. Ok. Bien. Oui, oui, c'est aussi une solution. Bien, dites-le hein, quand vous voyez des choses qu'on pourrait ajouter, n'hésitez pas. Mais enfin bon, pas pour le plaisir de parler non plus. Hein, faut dire des choses intéressantes, mais n'hésitez pas. Ok, donc ça vous fait le petit rappel, quoi, sur ce qu'il fallait connaître là-dessus, sur votre design. Oui, en effet, j'ai déplacé le calque fond blanc dans le calque design, parce que moi, je vais réunir tous vos travaux ensemble. Il faut absolument que j'ai un calque cut et un calque design. Ceci dit, si tout le monde avait le calque fond blanc à part du calque design, ça marcherait aussi pour moi. Il faut juste qu'on soit cohérent. Il ne faut pas qu'il y en ait certains qui vont. Mais je préfère encore que avoir seulement le calque design et cut parce que par rapport aux autres manières de faire des stickers, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Avec un calque design et un calque cut. Alors parfois un calque kiss cut aussi, mais là il n'y a pas de kiss cut. Mais j'aimerais autant que vous fassiez comme ça. Alors juste 2 calques. Les autres, moi je m'en occuperai pas évidemment. Mais voilà, bonne remarque. C'était pas vraiment nécessaire pour l'impression que le calque fond blanc a été intégré en tant que sous-calque dans le calque design. C'est juste parce que j'ai pas envie de lancer 12 impressions, je vais en lancer une seule, vous voyez, je vais réunir tous vos travaux ensemble. D'ailleurs, on va le faire ensemble, vous regarderez en même temps pour voir si tout est nickel. Et on va essayer d'optimiser l'espace aussi, hein, de répéter sur la surface et d'optimiser l'espace. L'utilisation du vinyle pour avoir le moins de déchets possible. Donc faites comme ça, calque cut et calque design. Bon, dans un premier temps, je vais faire ça sur un nouveau calque, mais je le glisserai dans le calque design après. Donc, je verrouille tous les calques sauf le calque que je viens de faire.
Je le nomme comme ça, mais c'est pour la démo, mais on n'est pas obligé de le nommer. OK. Alt-clic, vous connaissez, quand on fait Alt, quand on fait Option-clic sur l'endroit où il est censé y avoir un cadenas pour un calque, ça verrouille tous les autres et ça les déverrouille. Vous connaissiez ça? C'est super intéressant et ça marche aussi pour les yeux. Enlevez l'œil en face de tous les autres calques. C'est Alt-clic. Ouais. Et ça fonctionne aussi comme ça dans Photoshop et dans InDesign. Donc, super pratique. Donc, voilà, tout ça pour dire, je travaille sur le calque texte et médaillon. C'est le seul qui n'est pas verrouillé. Les autres sont affichés, mais verrouillés. Donc, je vais prendre l'outil ellipse ici et tracer une ellipse qui va servir de support à du texte. Évidemment, à ce moment-là, le cut que j'ai fait ne sera plus valable. Il faudra que je fasse un cut circulaire qui englobe le texte. OK. Donc, voyons, je vais agrandir un peu le plan de travail parce que sinon il entre dans le chemin. Voilà. Donc, l'idée est d'arriver à mettre du texte dessus. Je vais... OK, en effet, on va faire comme ça. Donc, outil texte curviligne. Je clique. Puis, je vais taper... Voilà. Je vais donc agrandir par la palette de caractères. OK. On est d'accord? Alors, vous avez la fin du texte ici et le début ici. Et vous avez le milieu qui est entre les deux. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fin du texte. Je vais peut-être mettre quand même le calque dans des vecteurs d'une couleur différente. Voilà. Je prends la fin du texte et je l'amène réellement vers la fin du vrai texte que j'ai. Voilà. À ce moment-là, vous avez le milieu qui va être indiqué là. Voilà, il est là. Et cette petite turlute, si on la prend et qu'on l'amène de l'autre côté, ben ça met le texte de l'autre côté. Et ça permet de déplacer aussi. Ça vous paraît clair? Ça paraît, ouais. Connaissiez pas ça? C'est vieux comme Illustrator, ça. J'avais juste oublié comment c'est les... Ça date d'il y a plus de 25 ans, ça. Ouais, mais bon, faut peut-être mettre à jour, c'est un peu plus intuitif, quoi. C'est une petite ligne comme ça. Oui, c'est parfois un peu ennuyeux, oui. Voilà. OK, donc je vais le remettre là au-dessus et je vais le refaire passer comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que éventuellement, vous pouvez gérer la manière dont ça se pose sur la ligne. Donc, en double-cliquant sur l'outil texte curviligne, on a, et c'est la même chose dans InDesign en fait, hein, vous avez une option ici. Sur quoi est-ce que le texte est aligné? Eh bien, il peut être aligné sur le centre. Et dans ce cas-ci, ce sera mieux parce que je vais en mettre un autre en bas, vous allez voir. Donc, centre. Voilà, case aperçu coché, vous voyez. Il est centré sur la ligne. Centré sur la ligne. Il y a l'espacement. Ah non, ça c'est l'espacement. Ça n'a rien d'intéressant. Il n'est pas tout à fait sur la ligne. C'est quel fenêtre, ça? Comment vous avez mis cette semaine? Donc, c'est le double-clic sur l'outil texte curviligne. Et si vous êtes dans InDesign, si vous faites du texte curviligne, ce sera la même chose, en fait, aussi. Je suis pas hyper content parce qu'il n'est pas hyper sur la ligne. Il faudrait que je fasse du parangonnage, du décalage vertical, je pense, si je le voulais exactement au centre, mais ça va le faire quand même. OK. Sinon, il y a la descendante, l'ascendante et la ligne de base, c'est ce qu'on avait au départ. Ascendante, descendante, vous voyez ce que c'est? En typo? C'est les caractères, ce qui dépasse là, c'est l'ascendante. Et ce qui va vers le bas, c'est la descendante sur les caractères. Mais vous allez rarement utiliser ceci. Hein. C'est surtout centre ou ligne de base que vous utiliserez. OK. Bon, je vous montre la suite parce que je vais faire du texte en bas. Et après, je mettrai un cercle. Donc, le texte en bas, je vais peut-être le faire
en dupliquant l'objet actuel. Donc, je l'amène sur le signe plus, par exemple, voilà. Et je vais verrouiller celui-là et je travaille sur celui-là. Et alors, celui-là, et le faire passer en bas. Voilà. Voilà. Ok, ça marche. Ok, je vais tracer un autre cercle tout simplement au centre là. Voilà. Ok, je lui mets une couleur. Donc une couleur, voilà. Je le mets à l'arrière. Voilà, et vous voyez que c'est quand même assez correct, quoi. Ça, je vais le verrouiller. Donc, ce qu'il faut penser, c'est quand vous travaillez sur un des deux textes, verrouillez absolument l'autre. Sinon, puisque les deux cercles de base sont superposés exactement au même endroit, ça risquerait de vous poser problème si il y en a pas, si l'autre n'est pas verrouillé, en fait. Voilà, je vais travailler sur celui du bas, j'ai verrouillé celui du dessus. Je parle du texte en bas et du texte au-dessus. Voilà. Ah oui, alors quelque chose que j'avais oublié de dire pour le texte ici. On a intérêt dans la palette paragraphe de, de le centrer en fait. Hein. Donc par la palette paragraphe, le centrer parce que actuellement c'est bizarre, il est collé à gauche là, au point de départ hein, à chaque fois. Et le point d'arrivée là, il y a de l'espace. Donc c'est quand même plus simple à gérer si dans la palette paragraphe vous le centrez. Comme ça vous avez un espace devant là, un espace après là, il est bien centré. Ok, donc une fois que c'est fait, je dois déplacer ça dans le calque design que je déverrouille. Et voilà, et je mets là. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est un peu idiot d'avoir mis un fond en couleur parce que c'est un autocollant transparent, donc il vaut mieux faire comme ça. Ça n'a aucun sens d'imprimer sur du transparent s'il n'y a pas de partie transparente, quoi. Oui. Bon, évidemment, pas oublier dans le calque cut de faire un nouveau cut logique. Donc ce cut-là, dans ce cas-ci, disparaît. Press. Out.
Oui, vous êtes un peu maso parce que c'est pas si simple que ça. Quand c'est du noir, ça pourra passer, mais si vous mettez une couleur, si vous mettez une couleur, ça va être transparent s'il n'y a pas le blanc de soutien en dessous. On est d'accord? Ah ben oui. Ah ben Comme ça, il faut mettre. non, on va tenter de le faire différemment. On va tenter quelque chose qui permet d'être dans le non destructif. Donc, open your eyes, ouvre tes ouilles. Ok, j'active les deux. Ça vous fait rire, ça? Open your eye. Open your eye. Ok, donc j'enlève la couleur du texte par la palette des outils. Donc le texte n'a plus de couleur, mais il est toujours là. Un commande Y, il est toujours là. Puis par la palette aspect, parce que c'est comme ça qu'il faut gérer le texte, la couleur sur le texte dans Illustrator. C'est pas par la palette des outils. Vous verrez, je vous ferai une démonstration qui vous montre vraiment pourquoi. Par la palette aspect, je vais demander d'ajouter un nouveau fond. Donc il y a un nouveau fond qui arrive et j'avais dit que je prenais la couleur rose, voilà. C'est pas un ton direct, hein. Vous voyez la différence hein, par rapport au ton direct. Ceci c'est pas un ton direct. C'est une couleur globale, mais il n'y a pas le petit point. Ça vous dit quelque chose, ça? Une couleur globale, c'est très intéressant dans Illustrator, mais c'est pas un ton direct. Le ton direct, c'est celui qui a un petit point. Donc, je veux dire, c'est une couleur comme si j'avais pris une autre du nuancier, c'est le même principe. Ok. Voilà, ça c'est pas mal en vert, donc c'est une couleur tout à fait normale. Et l'idée, ce serait de dupliquer le fond dans la palette aspect. Donc il y a deux fonds sur le texte. Le fond d'en bas, lui mettre la couleur blanche, enfin blanche, oui, le blanc, oui, que j'ai fait apparaître en vert chez moi ici, mais voilà. Et donc, sous le fond en couleur, il y a le blanc. Et alors, idéalement, faire un petit décalage négatif pour le contracter un peu, au cas où il y aurait une imprécision à l'impression. À l'imprimante, il n'y aura pas d'imprécision, mais à la vraie impression, il pourrait y en avoir une. Donc, effet, tracé, décalage, moins 0,5 mm. Voilà. Donc, le fond blanc derrière le texte vert ici chez moi est légèrement contracté. Ça se voit? Voilà. Si je mets le texte en orangé, voilà, il est là derrière. Donc, et l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut encore changer la police de caractère, changer les mots si on s'est trompé. Donc, vectoriser le texte, on va éviter en fait de vectoriser, de figer les choses, hein, si on peut faire autrement. Donc, voilà, ça veut dire que je peux encore changer la police de caractère pour celui du dessous, par exemple. Je suis bien en train de verrouiller chaque fois le texte sur lequel je travaille pas. Hein. Là, je travaille sur celui du dessous. J'ai verrouillé celui du dessus parce que les cercles sont au même endroit. Sinon, c'est foireux. Et aller changer la police, etc. Voilà. OK. La couleur peut être changée aussi, d'ailleurs. OK. C'est assez illisible comme police. Franchement, j'ai choisi la police du dessus, là, mais beaucoup de gens n'arriveraient pas à lire. Hein. C'est très graphique. Un peu trop, peut-être. Et sinon, ce que j'avais dit tout à l'heure, ça peut marcher aussi. La vectorisation, le problème de la vectorisation, c'est que c'est la méthode à l'ancienne, avant que la palette aspect existe. Il vaut mieux faire du non destructif. Techniquement, c'est ce que je disais, hein, vous donnez le même boulot à deux personnes, une qui connaît très bien Illustrator, une qui connaît pas bien. Il y a une personne qui va peut-être faire la chose en 15 minutes et celle qui connaît bien en 5 minutes, quoi, parce qu'elle elle commence pas à vectoriser, dupliquer, etc. Voilà, donc il vaut mieux aller bien utiliser la palette SP. Si vous connaissez pas la palette SP, je vous incite vraiment à l'étudier, à voir comment elle fonctionne, parce que c'est une des palettes les plus importantes dans Illustrator. C'est révolutionnaire. C'est Ok, donc on en était là. Faut pas que je voulais travailler sur celui du dessus, j'avais oublié de verrouiller celui du dessous. the play that go with someone like this. It's what? Ah tiens, la turlute est revenue. Maybe a machine.
one at the Ok. inside. Alors, en boîte, on vous fait faire des tests hein, pour voir où vous en êtes dans Illustrator. Moi-même, j'ai passé des tests en boîte et j'ai réussi partiellement les tests quand je suis sorti de l'école. Donc, Et ouais, si on réussit pas, ben, non, justement, il faut voir à quel point vous avez raté les choses ou pas, quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître parce qu'ils vous donnent des exercices justement pour voir si vous maîtrisez bien les choses, quoi. Ils vous donnent des exercices particuliers, des cas de figure justement qui permettent de voir tout de suite si vous connaissez ou pas. ouais, sure. Mais c'est intéressant parce que ça leur permet pour eux de. Mais je veux dire, pour nous, les spec up. Ben, il faut étudier, quoi. Il faut étudier. Quand une mot utilisé, ça va dépiter. Ah. Et alors aussi votre réaction quand vous découvrez le résultat des tests et qu'ils vous disent oui, là tu aurais pu faire autrement. Si vous commencez à dire des choses du style oui, mais moi pourtant à l'école on m'a dit que oui, mais non, ça marche quand même. Là, on voit que ça va pas aller avec vous. Ou la maturité. Oui, c'est ça, accepter de s'être trompé, de être conscient qu'on n'est pas, voilà, au niveau top nécessairement. C'est la toujours devenir que ça. Il faut apprendre tout le temps, parce que ça évolue tout le temps. C'est ça qui est difficile quand on est le nez dans le guidon dans la production, on n'a pas le temps d'apprendre tout le temps, quoi. C'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, pas mal discuter entre collègues et s'entraider. Oui. Même à distance. Hein. Je connaissais rapidement dit grec, XP, pour voir un peu si. Et donc, c'est bien quand la qu'elle est toute noire. C'est pas juste des lignes. Ah, là, quand on est en commande Y, ça indique la position du texte modifiable, en fait. Hein. Ça va être imprimé comme ça. Ah, c'est pas Oui, ça va être imprimé. Ça va être imprimé. C'est du texte modifiable. Tu n'es pas, si pour imprimer, tu n'es pas obligé de vectoriser le texte. Hein. C'est à l'école, par exemple. Parce que... Ah, d'accord. Dans le PDF, la police de caractère est intégrée et l'imprimante, même si sur la machine de l'imprimante qui pilote l'imprimante, il n'y a pas la police, c'est dans le PDF. Voilà. Mais ceci dit, vectoriser a parfois un intérêt. Oui, ça peut avoir un intérêt. Surtout pour, si on veut prendre, c'est surtout pour les cuts de police. Ah oui, bien sûr, pour le cut des polices, il faut vectoriser. Il faut que ce soit vectoriel, sinon ça marche pas, évidemment. Bord perdu négatif. Alors. Donc, c'est ici que ça se passe sur ça, par exemple, voilà. Donc, la petite cible grise indique que c'est dans la palette aspect que ça va se passer. Palette aspect. Donc, en fait, ça a été mis sur la ligne de base. Hein. C'est pas sur les caractères qu'on sélectionne avec l'outil texte. C'est vraiment sur la ligne de base que... Oui, parce que si on sélectionne les caractères comme ça, on ne voit pas. Hein. Donc, il faut vraiment sélectionner la ligne de base du texte. Voilà. Et là, dans la palette aspect, on voit que j'ai ajouté... j'ai deux fonds. Et alors, sur le fond d'en bas, j'ai ajouté un effet de décalage. Donc, c'est effet tracé décalage. Et voilà. 0,5, moins 0,5. Par rapport au fichier là, bon, c'est moi qui préparerai les découpes, mais je vous montre quand même le principe. Hein. Ça, c'est le fichier Illustrator dans lequel j'ai, dans la palette des calques, le cut, mais j'ai ajouté un calque caméra avec des points. Normalement, il en faut 3, mais j'en mets 4 en général. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à en mettre 4 au cas où.
Un de plus, c'est pas grave. Donc, c'est ce qui permet, une fois que c'est imprimé, vous voyez l'impression qui est là. Hein, la découpeuse va se repérer sur les points pour savoir où elle doit découper. Donc, le calque cut, c'est ça. La caméra, c'est ça. Le design, c'est ça. OK. Et ici, moi, j'ai laissé le fond blanc à l'extérieur, mais vous allez le mettre dans le design. Ce sera plus facile pour moi pour la suite. OK. Donc, j'ai enregistré ça au format PDF et le voilà, le PDF. Donc, c'est ça que j'ai envoyé à l'impression. Et pour la découpeuse, il faut que je fasse un autre fichier qui ne va pas contenir autre chose que les calques cut et caméra. Donc, j'enregistre au format Illustrator. Ça va être sticker copy pour découpe, on va dire. Voilà. Format Illustrator. Voilà. Oui. Et là-dedans, il faut absolument que je jette dans cette version-là les calques avec le design. Voilà. Donc, il ne reste que la caméra et le cut. Je mets à jour le fichier sur le disque dur. Donc, stickercapi pour découpe.ai ne contient que la caméra et le cut sur 2 calques séparés. Donc là, les succès, c'est une bonne chose. Ah, normalement, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce que vous allez me donner votre design et c'est moi qui vais faire quand je vais réunir tout ensemble. Mais normalement, si vous faites ça chacun individuellement, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut absolument bien gérer les choses. Hein. Vous devez garder absolument votre fichier original avec tout et pas le modifier. Ce serait la gaffe d'effacer les choses. Hein. Vous enregistrez une première fois en PDF pour l'impression, sans bien sûr le cut qui apparaît, sinon ça va faire une ligne rouge. Logique, hein, j'ai enlevé l'œil en face du cut quand j'ai enregistré le PDF, ou j'ai double-cliqué sur le calque et j'ai dit qu'il ne s'imprimait pas, mais ça, je fais pas cette technique-là, mais ça marche aussi. Et puis, enregistré au format AI avec la caméra et le cut uniquement. Voilà. Alors, la découpeuse, si on lui met des tracés qui n'ont aucune couleur, bizarrement, elle les voit pas. Alors qu'en fait, ça n'a pas d'importance pour y mettre un tracé de 0,5 d'épaisseur, d'1 millimètre, 3 millimètres, n'importe quelle couleur. Elle voit que le squelette du tracé. C'est ça qu'elle utilise pour découper. Mais si on lui fournit un fichier où les tracés n'ont pas de couleur sur eux, elle la voit pas. Donc c'est un truc Zarbi. Voilà. Donc, c'est le principe. Et donc, moi, je vais récupérer tous vos originaux et les mettre ensemble dans un grand travail pour imprimer. Donc, ce boulot-là, c'est moi qui le ferai, en fait. Bon, ben, vu que certains, comme moi, ont démarré du template, il est évident que si on doit imprimer ça, il faudra absolument jeter le calque des mains et le calque fond gris. Le calque fond gris. Voilà. Sinon, ça va imprimer un fond gris. C'est logique. Hein. Ça, c'est juste une aide. Vous avez demandé? Oui, mais vous n'allez pas l'enlever parce que moi, je vais ouvrir vos travaux et je vais juste prendre le contenu de ces 2 calques et les transférer vers un calque qui n'a pas le fond gris. Mais je dis juste que, logiquement, il faudrait jeter ça. Mais comme je vais transférer tous les travaux et les compiler, vous n'avez pas à le faire. Alors, au niveau du texte, je vais vous remontrer quelque chose pour ceux qui veulent faire du texte normal. Donc, je vais jeter ici le texte sur la courbe pour que ce soit bien clair hein, au niveau des fonds, etc. Donc, regardez, open your eyes, ouvre tes yeux. C'est une chavanne. Ok, regardez ici, je vais vous remontrer quelque chose à propos du texte alors. Hein. Voilà, du texte que j'agrandis. Ok, je le mets en optique, voilà, bien sûr, on peut choisir la police, etc. Ok, du texte. Donc, je vous rappelle, quand vous avez du texte, Ah tiens.
Dans la palette des outils, il faut absolument enlever les couleurs ici. Donc, regardez bien ça parce que vous allez apprendre des choses sans doute. Vous me dites si vous connaissiez déjà. Hein. Voilà. Donc, commande Y, le texte est là. Commande Y, quand on aperçu, on ne le voit pas parce qu'il n'y a aucune couleur de fond et de contour. Et c'est par la palette aspect qu'on va gérer ça. Menu, fenêtre, aspect. On va demander d'ajouter un nouveau fond. Voilà. Et choisir la couleur du fond dans le nuancier s'il faut. Ça pourrait aussi être un dégradé. C'est pas un problème. Un motif. Mais dans ce cas-ci, je vais mettre une couleur comme ça. Voilà, c'est sur la ligne de base. Donc, on ne sélectionne pas le texte avec l'outil texte, c'est vraiment sur la ligne de base. Bien. Alors, je vais modifier maintenant le contour. Le contour, je vais lui mettre une couleur et je vais mettre une épaisseur. Ok, on va me faire comme ça. Voilà, une épaisseur au contour. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le contour qui déborde sur les caractères. Plus il est épais, plus il déborde et ça fait des choses bizarres comme ça. Ça modifie le dessin des caractères. Comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que le contour faire un décalage sur le contour? Je sais pas. Comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que le contour soit à l'extérieur des caractères? Bon. Ah non, non, dans les autres. Attendez. Les options de contour, là, par exemple. Oui, mais dans le cas de caractère, c'est grisé. Je vais juste vous montrer vite fait que si je fais la même chose sur une forme vectorielle que je vais créer ici, voilà. Bien sûr, dans ce cas-là, dans la palette contour, l'option est accessible. On peut mettre le contour à l'extérieur ou à l'intérieur d'ailleurs. À l'extérieur, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire le contour à l'extérieur. Je veux pas qu'il change la forme. OK? On est d'accord? Mais c'est pas possible. Je vous fais vite fait une autre forme. Là. Donc, le contour est à l'extérieur parce que dans la palette contour, j'ai réussi à mettre le contour à l'extérieur, alors que sur le texte, si je sélectionne la ligne de texte, c'est pas possible, c'est grisé. Donc, une solution, ce serait de vectoriser le texte, mais on évite de vectoriser pour pouvoir changer les polices de caractère, les espacements après, plein de choses, s'il fallait, vous voyez, les espacements, la police, tout ça. Donc, vous voyez pas la solution, vous avez jamais eu le cas? Ben, en fait, c'est très simple, ça va se passer dans la palette aspect pour arriver à faire en sorte que le contour ne déborde plus sur le fond. Comment est-ce que je ferai? Ça se passe dans la palette aspect et un enfant de 10 ans qui n'est pas inhibé comme vous, parce que vous n'osez pas dire tout ce que vous pensez, un enfant trouverait la solution tout de suite. Pour ça, déplacer le contour et le mettre en dessous. Exact. Tu connaissais? C'est un peu comme un calque, quoi. Et bon, comme des papiers découpés, voilà. Donc le contour a toujours la même largeur, mais il est caché par le fond. Voilà. C'est super, vous avez gardé votre innocence, vous avez trouvé la solution. Là, c'est là que tu regrettes d'avoir répondu. Non. Ok. Bien. Amusant, ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Ça fait partie des tests, par exemple, dans des boîtes. Mettez-moi un contour sur le texte dans Illustrator. Si vous vectorisez systématiquement le texte pour faire ça, c'est que vous n'avez pas compris un peu comment ça marche, quoi. Ok, donc il va falloir, dans le cas ici d'un autocollant qui est sur fond transparent, il va falloir mettre la couleur du blanc. Hein. Donc la couleur qui est ici chez moi, celle-là, voilà. Dont je peux changer d'ailleurs tant que je veux l'aspect. Hein, c'est
Voilà, je vais le mettre en rose clair. OK, il est rose clair, peu importe. Bon, ben, c'est là qu'il faut réfléchir un peu, mais normalement, vous arriveriez sans problème à le faire, hein. Donc, dans ce cas-là, je vais dupliquer, en ayant la ligne de base sélectionnée, bien sûr, je vais dupliquer le calque de fond. Je vais le mettre, le calque dupliqué de fond en dessous, là, voilà. Puis, je vais lui mettre la couleur qui va servir à imprimer le blanc. Voilà. Et puis, il va falloir que ça déborde beaucoup. Donc, actuellement, si je fais un décalage de 10,5 points, je devrais arriver pile poil au bord, on est d'accord? Voyons ça. Effet, tracé, décalage. Si je fais 11 points, 11 PT, voilà, on voit que ça déborde de 0. Vous voyez pourquoi, en fait, hein, c'est 11,5 qui arrive jusqu'au bord, pile poil, hein? Parce que mon contour fait 21 points, donc la moitié de 21, c'est 10,5. Donc, si je fais un décalage de 10,5 points, il est pile poil sur le bord. D'ailleurs, si on enlève l'œil en face du contour, ça va se voir. Voilà. Donc, ce que je dois faire, en fait, c'est un décalage de la valeur de la moitié du contour moins 1,5 millimètre. Alors, ce serait quand même plus simple si je mettais tout en millimètres. En général, dans le monde du lettrage, on travaille avec des millimètres parce qu'on travaille beaucoup avec des grands caractères et qui font 20 cm de haut parfois. Et donc, les points typographiques, ça a des limites. Et c'est là qu'on va éventuellement aller dans les réglages d'unité, dire on va unifier tout ça, en fait, hein. Voilà, on va dire que on va tout mettre en millimètres, en fait. Les dimensions des objets, les épaisseurs des contours, les dimensions des polices, tout en millimètres. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. OK. Donc, j'ai une police qui fait 7,4, un contour qui fait 7,4 mm d'épaisseur. Donc, la moitié de 7,4, c'est 3,7 à peu près, hein, 3,7 mm. Donc, normalement, il faudrait que je mette un décalage à 3,2 mm pour le fond. Comme ça, j'ai un fond blanc qui est 1,5 mm plus petit que le contour. Après, vous pouvez tester manuellement. Vous n'êtes pas obligé de faire les calculs comme je viens de faire, hein. Le fait est que je peux pas me permettre de mettre un fond blanc et de faire un décalage négatif parce qu'il y a le contour qui déborde. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de faire un décalage positif, mais qui va pas plus loin que le contour, qui va presque jusqu'au contour, quoi. Est-ce que ça vous paraît plus ou moins logique, ça? Donc, il y a besoin du fond blanc, parce que sinon, quand vous allez imprimer ça sur le transparent, les encres sont transparentes, quoi. Il faut mettre le fond. On s'est joué sur l'opacité ou pas? L'opacité de l'impression? Non, on ne s'est pas joué sur l'opacité de l'impression, hein. L'encre, elle est transparente. Tu imprimes du cyan 100%, c'est du cyan 100% transparent. En fait, parce que c'est comme ça que ça marche, les encres, hein. La lumière traverse l'encre, la lumière blanche, elle est reflétée par le papier, et elle retraverse l'encre dans l'autre sens vers toi, en ayant des fréquences qui ont été enlevées. C'est ce qui fait la couleur. Okay. Voilà. Dans le cas de l'encre cyan, par exemple, c'est les fréquences moyennes et longues qui ne passent pas. Dans le cas d'une couleur rouge, c'est les fréquences rouge ou magenta, c'est les fréquences, plutôt rouge, disons rouge, c'est les fréquences courtes et moyennes qui ne passent pas. Voilà. Donc les encres sont transparentes et c'est le papier qui reflète la lumière. Voilà, c'est comme ça que les encres offset et les encres de l'imprimante jet d'encre fonctionnent. Les encres sont transparentes. On vous a déjà parlé de la différence entre rouge, vert, bleu et cyan, magenta, jaune. On vous a dit rouge, vert, bleu, c'est additif. Cyan, magenta, jaune, c'est soustractif. Ça va. Additif, soustractif, vous voyez ce que ça veut dire?
Vous êtes très fort parce que moi, je comprends pas. Moi non plus. Ben voilà. Ils attendaient qu'il y ait des pièces de backup. C'est pour ça que j'ai fait une petite explication où, avec des petits schémas, avec des petites courbes spectrales, j'explique ce qui se passe réellement quand on superpose des encres. Regardez. Je vais vous la mettre sur le serveur et vous donner l'adresse, voilà. On va pas la regarder ici parce que ça demande de se concentrer, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, pour chacune des encres, je montre qu'est-ce qui est absorbé par l'encre et qu'est-ce qui est reflété par le papier. Ensuite, quand on superpose plusieurs encres, si ça veut bien fonctionner, voilà, quand on superpose plusieurs encres, par exemple, pour obtenir la couleur verte à l'impression, on superpose du cyan et du jaune. Vous voyez que le cyan absorbe une partie de la lumière blanche, le jaune aussi, et la partie qui est commune aux deux encres, ça reste, c'est ce qui fait le vert. Enfin, tout ça est expliqué, donc c'est un peu plus sérieux. J'en avais marre des explications du style, oui, c'est la synthèse soustractive, et en fait, on comprend pas quoi, ce que ça veut dire. Soustractive, pourquoi? Ok, donc l'explication, vous l'avez là du coup, et je vous mets la vidéo sur le serveur, comme ça, vous l'aurez. Alors, à propos du texte, voilà, je positionne le texte. Je vais faire un rectangle à coin arrondi. Voilà. Je le mets sans fond et avec un contour rouge. Puis, j'active en plus, avec la touche Shift, j'active en plus le cercle. Et avec le Pathfinder, je fais la fusion. Je duplique le mot. Voilà. Et je vais recommencer la même chose. Rectangle à coin arrondi. Mais il y a une différence ici. C'est que au moment où je vais cliquer sur le réunion, après avoir sélectionné le rectangle à coin arrondi et le cercle, je vais enfoncer la touche Alt quand je clique, la touche Option. Et ça fait quoi? Avec la flèche blanche plus, quand je viens maintenant, je peux repositionner. Objet décomposé, l'aspect, et donc c'est redevenu un tracé fusionné. Donc, la machine ici, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais il y a une partie mobile rapide, il faut absolument éviter de se positionner à cet endroit-là. Bon, il y a une sécurité. Déjà, si on passe la main là, ça va la mettre en sécurité. Si elle cogne quelque chose, elle se met en sécurité, mais ça peut quand même faire mal, donc faites gaffe, partie mobile. On va déjà ouvrir le fichier de découpe ici. Voilà. Par rapport au design comme c'est positionné, le fichier ici n'est pas bien positionné. Donc, soit je modifie le design, soit je fais un clic droit, rotation, voilà. Ici, il faut que je dise que le calque qui s'appelle cut, ça va utiliser le couteau vibrant. Le calque caméra, ça va être pour la caméra. La caméra, je vais la mettre au-dessus du cut parce qu'elle vient avant. OK, alors, voilà, OK. Elle va démarrer, OK, elle démarre. Et là, elle est en position, c'est correct, hein, voilà, par rapport au design, etc. Ben, je demande de lui montrer le point de caméra qui est en bas à droite. Et donc, il y a une caméra, et je visualise ici, et puis je vais pouvoir bouger. Voilà, il faut décliner le point. Là, ça va être celui-là, j'ai de la chance, mais... Ah oui, c'est pas arrivé. Ok, voilà, là, il est en train de voir les 4 points. Ça, c'est ça commence à découvrir avec le couteau vibrant, ça pour l'instant, ça fait... Est-ce que ça coupe au bon endroit?